4 clés pour vaincre le découragement. Bonjour, je suis Cédric et mon objectif c'est de vous aider à développer l'état d'esprit et les habitudes qui vous aideront à réussir financièrement et à faire une différence. Et si c'est la première fois que vous voyez mon contenu, je vous invite à vous abonner et à en parler autour de vous si vous trouvez que cela peut être pertinent et utile pour des personnes dans votre entourage. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de découragement et de savoir vaincre le découragement parce que le découragement est malheureusement l'un des plus grands avorteurs de destinée. Parce que le découragement vient nous briser l'élan alors que nous étions en train de vouloir faire quelque chose de significatif éventuellement. Et cela peut se produire lorsque on est sur un projet et on rencontre des difficultés et toutes sortes de pensées viennent et finalement on se décourage et cela peut aboutir à complètement l'abandon du projet. Ou encore peut-être que vous aviez décidé que cette année allait être l'année où vous allez rembourser vos dettes et là vous vous êtes mis à fond à rembourser vos dettes et en temps votre voiture a eu des problèmes. Et là, vous avez l'impression que vous allez devoir ralentir ou repartir complètement en arrière. Vous vous dites, c'est impossible que je m'en sorte, peut-être que c'est pas fait pour moi, toutes sortes de pensées qui viennent. Et si vous ne prenez pas garde, vous vous découragez et vous abandonnez, vous décidez de ne plus réessayer et d'aller dans une vie de dette comme auparavant. Et c'est important d'apprendre à vaincre le découragement si nous voulons réussir parce que réussir nous demande du courage. Du courage pour oser affronter certaines difficultés. Du courage pour persévérer malgré certains obstacles qui se présentent. Et le découragement, son rôle, c'est justement de venir nous couper le courage, nous couper cet élan, cette force qui nous aide à aller de l'avant. Et si nous voulons réussir, c'est important d'apprendre à vaincre cela. Cela commence déjà par comprendre un peu quelles sont les causes du découragement. Et le découragement peut se produire pour diverses raisons. Parfois, ce sont les délais. Ça prend trop de temps. Ça fait longtemps que j'attends que telle chose se produise et ça n'arrive pas. Et cela et les délais nous amènent à nous décourager. Les déceptions nous amènent également à nous décourager, c'est-à-dire que je m'attendais à ça et voici là où je suis rendu. Je m'attendais à ce que rendu à cet âge-là, mon fonds d'investissement il soit à ce montant, que j'ai un actif net de 2 millions, mais là, j'ai un actif net négatif avec des dettes pour diverses raisons. Et donc, la déception qui amène au découragement. Donc, les délais amènent au découragement, la déception amène au découragement, mais aussi la comparaison avec les autres qui conduit également au découragement parfois. C'est-à-dire, on se dit, mais comment ça se fait que pour lui, ça a l'air facile? Comment ça se fait qu'il a moins de compétences que moi, mais il semble mieux s'en sortir? Comment ça se fait que, etc. Et donc, on se compare aux autres et puis cela conduit au découragement. Mais l'ignorance aussi peut être une raison au découragement. C'est-à-dire qu'on se dit, ça prend trop de temps et on se décourage. Mais en réalité, si on connaissait la réalité sur le processus, on allait se rendre compte que, en fait, tu es dans le temps normal. Tu n'es pas en retard, tu es dans c'est normal que ça prenne ce temps. Et donc, parfois, l'ignorance aussi conduit au découragement. Et quand on est dans ces situations, que ce soit de comparaison, de délai, de déception, la clé principale de tout ça, c'est que nos pensées sont bombardées. Notre tête est bombardée par des pensées qui viennent à nous. Et si nous voulons pouvoir surmonter le découragement, il nous faut être capable d'aller prendre ces pensées-là, de les renverser et d'injecter de nouvelles vérités, de remplacer ces pensées-là par de nouvelles pensées. Et donc, on a besoin d'injecter, entre guillemets, certaines vérités dans notre esprit pour nous aider à pouvoir surmonter. Parce que ce sont des pensées qui engendrent des émotions et qui engendrent des actions ou éventuellement de l'abandon. Et donc, je voudrais vous proposer quatre vérités qui vont vous aider dans les moments de découragement et à pouvoir surmonter les moments de découragement. Et c'est des vérités aussi que je m'applique à moi-même. Et la première vérité qui peut vous aider dans une situation de découragement, c'est de vous rappeler que
les expériences des autres sont là pour vous inspirer, mais elles ne sont pas là pour être un standard universel par rapport auquel vous devez évaluer votre vie. Souvent, on se décourage parce que on se compare aux autres et on se dit c'est pas normal que il y ait 1 million de personnes qui ont fait ça et puis moi j'ai leur âge, j'ai pas fait ça. Comment ça se fait que lui il s'est marié à 30 ans et puis moi j'ai 50 ans et puis je suis pas marié? Comment ça se fait que ce groupe d'entrepreneurs là, ils ont réussi en un an à générer 1 million de dollars et moi j'ai pas du tout réussi à faire cela? Comment ça se fait que elle a remboursé ses dettes en un an et moi ça fait 2 ans que je travaille là-dessus et je ne suis pas capable de rembourser et j'ai même de rembourser tout? Et qu'est-ce qui se passe? Et on a besoin de savoir que l'expérience d'un groupe donné ne représente pas l'expérience du monde entier. Vous pouvez avoir 1 million de personnes qui se sont mariées à 30 ans, vous allez avoir autant de gens, ou en tout cas des gens qui n'ont pas eu cette expérience. Vous pouvez avoir 1 million d'entrepreneurs qui ont fait 1 million de dollars en un an. Vous allez trouver d'autres entrepreneurs qui n'ont pas fait cela. Et donc, l'expérience des autres n'est pas là pour que vous les preniez comme étant le standard universel contre lequel vous devez, par rapport auquel vous devez évaluer votre vie. L'expérience des autres est simplement là pour vous inspirer. Parce que vous-même, votre propre vie en tant que telle va venir s'intégrer dans l'ensemble des expériences pour compléter l'histoire. Et donc, l'histoire ne se résume pas aux personnes que vous avez. Et donc, vous avez besoin de vous rappeler de cette réalité, c'est que ce que je vois autour de moi est là pour m'inspirer et peut-être là pour me challenger, mais ne représente pas le standard universel par rapport auquel je devrais évaluer ma vie, parce que ma propre vie va venir s'inscrire et être une expérimentation qui complète l'ensemble des faits par rapport au phénomène donné. La deuxième vérité essentielle à se rappeler pour pouvoir traverser un peu ces moments de découragement, c'est de se rappeler qu'il y a toujours un délai entre l'action et le résultat. Il y aura, je n'ai pas dit parfois, il y aura toujours un délai entre l'action et le résultat. Et cela nous vient un peu d'une loi naturelle. Il suffit de regarder un peu les agriculteurs ou les cultivateurs ou les laboureurs. Avant qu'un laboureur ou un cultivateur ne récolte quelque chose, il doit d'abord travailler. Et il travaille et il y a un délai qui se passe entre le moment où il a semé et le moment où il va récolter. Et c'est une loi naturelle, c'est des expériences de la vie qui sont là pour nous servir de leçons par rapport à comment la nature, ce monde fonctionne. Et donc, il va toujours avoir un délai entre une action et un résultat. La durée de ce délai peut varier, mais il va avoir un délai entre un résultat et une action. Et si vous posez la question à savoir, mais comment ça se fait? Je travaille sur mes dettes depuis longtemps, mais je ne vois pas le résultat. C'est normal. Il y a un délai entre le moment où vous avez commencé et le résultat que vous allez avoir. Et quand, par exemple, on travaille sur des dettes, au début, c'est normal que ça ne descende pas vite. Mais au fur et à mesure que vous avancez, une plus grosse portion de votre argent va vers le capital. De la même chose, les personnes qui deviennent millionnaires vous diront que gagner le premier million est difficile, ça prend beaucoup de temps. Mais par la suite, le deuxième million devient beaucoup plus facile. Et il y a un délai entre l'action et le résultat. Malheureusement, nous vivons dans une société qui nous fait croire que tout doit être instantané. On nous vend le mythe de l'instantané. Et donc, quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas des résultats instantanés, on se dit, c'est pas normal. Non, c'est la publicité qui n'est pas normale. Parce que la nature est régie pour qu'il y ait un délai entre votre action et le résultat que vous allez avoir. Troisième vérité essentielle pour vous, qui pourrait vous aider dans des situations de découragement, c'est de vous rappeler qu'il va y avoir un moment où vous allez énormément travailler et ne pas voir de résultats. C'est ce que j'appelle personnellement le tunnel de la souffrance. Lorsque vous prenez un agriculteur, il y a un moment donné où il laboure, il travaille, mais il n'a rien récolté. Mais il doit continuer de travailler, il travaille, mais il n'a rien récolté. Et c'est ce que j'appelle le tunnel de la souffrance. Parce qu'il y a un point qui est le point où vous cultivez, il y a un point qui est le point où vous récoltez, mais il y a un espace entre ces deux.
et vous devez traverser cet espace-là jusqu'à rejoindre le bout du tunnel. Et c'est le tunnel de la souffrance. Et donc, il va y avoir un moment où vous allez travailler sur vos dettes, vous ne voyez rien. Où vous allez faire des choses, mais il n'y a personne qui est là pour vous acclamer. Où vous allez faire, vous allez être là en train d'aider des gens, mais il n'y a pas de photos à poster sur Facebook pour dire voici les actions que vous faites. Où vous allez être en train d'investir, mais vous avez l'impression que Forbes ne se rend pas compte que vous n'êtes pas en train d'apparaître sur Forbes. Il y a un moment donné où vous allez mettre de l'effort et où vous n'allez pas avoir les résultats suffisants pour venir compenser le degré d'effort que vous mettez. Mais cela fait partie. Comme le millionnaire, il va avoir un moment où vous allez travailler pour gagner le premier million. C'est dur, mais une fois que vous allez atteindre ce point, vous allez voir que c'est comme si tout bascule. Les choses vont devenir un peu plus vite. Mais avant ça, il y a le tunnel de la souffrance. Et ça, c'est naturel. Observez la nature et vous le verrez. La quatrième vérité qui est dans des moments de découragement, c'est de se rappeler que seuls ceux qui sèment vont récolter. Il peut y avoir un délai, il peut y avoir le tunnel de la souffrance, il peut y avoir différentes choses, mais tant que vous ne s'aimez pas, vous n'allez pas récolter. Et donc, peut-être que vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train de travailler sur vos dettes, vous êtes en train d'essayer d'épargner pour la mise de fonds de la maison, ça prend du temps. Et vous vous dites, est-ce que je vais arriver, est-ce que je ne devrais pas arrêter? Si vous arrêtez, vous n'allez pas avoir de résultats parce que seuls ceux qui sèment vont avoir des résultats. Tous ceux qui sèment n'ont pas nécessairement des résultats. Et ça, c'est une réalité aussi. Regardez les agriculteurs, il y en a qui travaillent et puis il y a des intempéries qui arrivent et puis la récolte s'en va, malheureusement. Mais tant que vous ne semez pas, vous n'allez pas avoir des résultats. Donc, vous avez intérêt à semer. Vous avez intérêt à faire l'effort. Vous avez intérêt à persévérer. Vous avez intérêt à être actif parce que seuls ceux qui sèment, ceux qui labourent vont obtenir des résultats. Et donc, 4 vérités essentielles pour vous aider dans des moments de découragement, c'est de vous rappeler que l'expérience des autres est uniquement là pour vous inspirer, n'est pas là pour servir de standard universel pour dire que le monde entier fonctionne comme cela et si vous ne fonctionnez pas comme ça, vous avez un problème. La deuxième vérité pour vous aider, c'est de vous rappeler qu'il y a toujours un délai entre l'action et le résultat. La troisième vérité pour vous aider, c'est de vous rappeler qu'il va y avoir un moment où vous allez mettre des efforts intenses sans résultat suffisant pour compenser le degré de souffrance que vous vivez. C'est ce que j'appelle le tunnel de la souffrance. Et la quatrième vérité, c'est de vous rappeler que seuls ceux qui sèment vont obtenir un résultat. Et par conséquent, ça vaut la peine de continuer de poser des actions parce que c'est la seule chose qui conduit à des résultats donnés. Abandonner ne vous donnera pas de résultats. J'espère que cela vous aidera à persévérer sur le chemin dans lequel vous êtes, sur ce projet, sur ces actions que vous voulez faire pour faire une différence dans votre famille, autour de vous, etc. Et si vous avez besoin de plus de ressources pour vous aider dans votre cheminement, n'hésitez pas à vous rendre sur cedriczongo.com où vous trouverez l'ensemble des ressources que je propose et où vous pourrez me contacter si vous en ressentez le besoin. C'était Cédric et je vous souhaite une agréable journée.